Bonjour, dans cette démonstration, nous allons essayer de mettre en place une application graphique basée sur STL, Simple Direct Media Layer. C'est pour cela nous allons suivre un ensemble d'étapes. Nous allons commencer par télécharger STL2 à partir du site officiel de STL, c'est-à-dire libsdl.org. Ensuite, nous allons créer un projet à l'aide de CodeBlocks. Et ensuite, une fois créé le projet à l'aide de CodeBlocks, nous allons essayer de le configurer pour prendre en compte STL2. Ensuite, nous allons découvrir les différents éléments de SDL2, à savoir les structures, les fonctions et les constantes, que nous pouvons utiliser pour la création des interfaces graphiques à l'aide de SDL2. Ensuite, nous allons commencer par créer une nouvelle fenêtre ou bien une première fenêtre à la DSDL2 ayant un titre, une largeur et une hauteur. Ensuite, nous allons essayer de dessiner un rectangle à une position donnée x, y, et ensuite il a une largeur et une hauteur. Ensuite, nous allons essayer de déplacer un rectangle à des différentes flèches. Et finalement, nous allons mettre en place un ensemble de rectangles suite à chaque clic de la souris. C'est-à-dire finalement, nous pouvons nous retrouver avec une interface graphique ayant SDL comme écriture. Et cette écriture-là, elle est composée d'un ensemble de rectangles. Et chaque rectangle, il est dessiné. Bien sûr, il a une position x, y, il a une largeur et une hauteur. Dans un premier temps, bien sûr, une fois créé un nouveau projet à l'aide de CodeBlocks, ce projet-là, normalement, il est basé sur une application console. Nous allons tout simplement utiliser C. Et bien sûr, ce projet-là, il doit avoir un nom que nous pouvons donner, c'est-à-dire SDL2 Project, par exemple. Une fois créé le projet, bien sûr, dans la fonction principale main, nous devons être capables d'utiliser le SDL2, c'est-à-dire nous devons être capables d'inclure le dossier SDL2 et exactement SDL.h. Une fois toutes les configurations faites, nous devons être capables d'utiliser le fichier d'entête SDL.h. Une fois pouvoir l'utiliser, c'est-à-dire une fois exécuter notre application, normalement, nous ne devons pas avoir cette erreur-là, c'est-à-dire le fichier n'est pas reconnu. Pour pouvoir faire cette inclusion-là, il faut suivre un ensemble d'étapes. En commençant bien sûr par le téléchargement de SDL à partir du site officiel libsdl.org. C'est pour cela il faut aller vers l'espace de téléchargement et en particulier aller dans la rubrique Development Libraries et exactement le lien qui a mis jwtar.gz. Une fois téléchargé ce fichier-là et le mettre dans un dossier bien précis, par exemple pour moi je l'ai mis dans ces deux points et dans le dossier STL Tools. Une fois le téléchargé, vous allez retrouver votre fichier compressé. Ensuite, il faut le désarchiver. Bien sûr, je vais utiliser tout simplement le WinZip ou bien le 7-zip pour le décompresser. Ici, il faut le décompresser deux fois parce qu'il contient aussi .get, .tar. Maintenant, j'ai besoin de mettre une autre décompression. Et finalement, on va se retrouver avec un dossier qui s'appelle SDL2 et contient la version. Dans ce dossier-là, si vous allez le parcourir, vous allez trouver un ensemble de fichiers et nous, par la suite, bien sûr, nous aurons besoin de exactement ce fichier-là qui contient un ensemble bien sûr, de sous-dossiers et principalement le dossier bin include et lib. Dans le dossier include, si vous allez le parcourir, vous allez trouver un sous-dossier qui s'appelle SDL2 et ce dossier-là, il existe un ensemble de fichiers header, c'est .h et en particulier, il y a le fichier SDL qui contient un code source écrit en C.
Alors ce fichier-là, bien sûr, si on va l'ouvrir, nous allons trouver que à son tour, il fait appel ou bien il inclut un ensemble de fichiers d'entête. Ces fichiers-là, ils se trouvent dans le même dossier que SDL2. Alors maintenant, nous allons faire les configurations nécessaires pour que notre programme, bien notre projet prenne en compte cette bibliothèque-là. Alors après avoir téléchargé bien sûr notre SDL et désarchivé le dossier et avoir un dossier finalement qui est ici, dans cet emplacement-là, nous allons aller vers autre chose, c'est-à-dire essayer de configurer pour pouvoir faire include SDL2, SDL.h. Alors la première des choses, il faut aller vers Projects Build Options. C'est il faut aller ici dans notre projet. Il faut aller vers ce menu-là pour exactement avoir cette fenêtre. Alors ici, bien sûr, dans la suite, il faut aller vers Search Directories. Et il faut ajouter le chemin là où il y a notre librairie SDL2, c'est-à-dire il faut parcourir l'arborescence, bien sûr aller vers ces deux points et ensuite aller vers SDL Tools. Alors ce dossier-là, il faut aller exactement vers ce sous-dossier et bien sûr pointer sur le fichier ou bien le dossier include. Alors il va vous demander est-ce que vous allez garder ce chemin comme chemin relatif. Vous allez répondre par non et vous allez mettre OK. Finalement vous allez voir le chemin là où il y a include. Il doit apparaître parmi les search directories ici dans compiler. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une autre configuration. Ça, c'est la première que nous avons fait. Si nous avons configuré dans Search Directories Compiler, nous allons ajouter le chemin là où il y a include de SDL. Alors la deuxième chose, bien sûr, il faut aller vers Search Directories de Linker et exactement pointer sur le dossier libre de SDL. Bien sûr, nous allons le faire en plusieurs étapes, bien sûr, comme le cas de include. Alors, nous allons commencer bien sûr par aller vers Search Directories, ensuite vers Linker et parcourir et finalement faire la sélection de lib, faire la validation, répondre par non et finalement le chemin va apparaître ici dans l'onglet Search Directories et exactement dans Linker il va apparaître votre chemin. Alors ici bien sûr maintenant il faut aller vers Linker et bien sûr ajouter un autre chemin et aller aussi vers le chemin là où il y a bien sûr là où il y a SDL Tools. Voilà. Ensuite, il faut aller vers ce dossier-là et aller vers lib. Et vous allez répondre par non. OK. Et maintenant, vous allez avoir votre chemin Search Directories, Linker, et vous allez avoir le chemin ici de lib. Alors, il reste une troisième chose. Plus exactement dans Linker Settings. Et ensuite, dans Other Linker Options, il faut écrire le texte suivant. C'est-à-dire ici, toujours dans Build, Project Build Options, Linker Settings, et ici, il faut écrire le texte suivant, c'est-à-dire "-l -gw32 espace -lsdl2 main espace -lsdl2. Et bien sûr, terminer par OK pour enregistrer les modifications. Alors, il reste encore à aller vers le Project Target Options
c'est-à-dire dans cet espace-là, project, build, bien properties, il faut aller vers build target et il faut vérifier bien sûr que ici il y a console application qui est sélectionnée par défaut et une fois vérifié cette information, il faut cliquer sur OK. Ensuite, il reste une dernière chose, c'est-à-dire copier le fichier sdl2.dll qui existe dans le dossier bin et le mettre dans, dans votre projet. Alors bien sûr là, il faut aller toujours dans le dossier contenant votre librairie, exactement dans le dossier bin, où il faut copier le fichier sdl2.dll et le mettre bien sûr dans votre projet, bien sûr qui s'appelle SDL2 Project. Il faut le mettre ici. Alors une fois copié cette information, et maintenant si nous allons retourner vers notre projet pour le compiler une autre fois, nous avons remarqué qu'il a dépassé la ligne 3 et maintenant il existe une autre erreur, c'est-à-dire le nombre d'arguments passés dans le main il n'est pas suffisant. C'est-à-dire une fois inclure le fichier dans tête sdl.h, il faut passer au main un entier et aussi un tableau de chaîne de caractères qui s'appelle T. Alors ici char étoile T comme tableau de chaîne de caractères et aussi un entier en premier argument. Alors maintenant, si nous allons compiler, bien sûr, la compilation passe avec succès, c'est-à-dire que dorénavant, nous sommes capables d'utiliser SDL pour créer les interfaces graphiques. Alors dans la suite, bien sûr, nous allons essayer de créer une fenêtre et ensuite dessiner des rectangles. Alors ça, c'est la prochaine étape. Ce qu'il faut savoir ensuite, c'est que SDL met à la disposition des développeurs un ensemble de types, de fonctions et de constantes. Et tous ces éléments-là, ils commencent par le mot STL suivi de underscore de 8 et ensuite un autre mot qui va indiquer l'élément à utiliser. Par exemple, ici, on peut avoir un ensemble de types, à savoir SDL Window pour créer une fenêtre, SDL Event pour gérer les événements, SDL Renderer pour le moteur de rendu et SDL Rect pour la création des rectangles. Donc tous ces éléments-là, ils peuvent être considérés comme des structures de données permettant de donner lieu à des types ou bien à des variables qu'on peut utiliser. Ici, bien sûr, ce sont des fonctions. Par exemple, ici, il s'agit de la fonction qui s'appelle SDL init et aussi une autre fonction qui s'appelle SDR get error qu'on peut utiliser à chaque fois où on veut afficher l'erreur, par exemple, qui concerne un traitement particulier. Et bien sûr, on peut avoir aussi dans la bibliothèque SDL, on peut avoir un ensemble de constantes qui contiennent déjà des valeurs pour les utiliser pendant la création de l'interface graphique. Alors maintenant, nous allons commencer par un premier test, c'est-à-dire déjà vérifier est-ce que nous allons bien sûr utiliser SDL init. C'est une fonction qui peut recevoir un paramètre, ici c'est une constante, SDL init everything. Alors pour initialiser un ensemble de choses. Alors là, si on va aller vers bien sûr le site officiel de libsdl.org, il y a un wiki. Là, on peut voir comment utiliser les différentes fonctions et constantes. Alors là, pour SDL init, bien sûr, son type de retour c'est un entier et elle reçoit un flag, c'est-à-dire de type unsigned int 32.
Et bien sûr, ce site-là, il nous montre même la manière d'utiliser. Par exemple, ici, pour ce cas, pour utiliser la fonction SDL_init, en lui passant un paramètre, c'est-à-dire il est capable d'initialiser la partie vidéo ou bien audio. Donc, si cette initialisation, soit pour la vidéo ou bien pour l'audio, est différente de 0, c'est-à-dire on va afficher un message d'erreur. Par contre, si l'initialisation passe de manière correcte, alors cette fonction SDL_init, elle retourne bien sûr la valeur 0 pour dire que tout passe de manière normale. Alors maintenant, nous allons utiliser cette fonction juste pour faire le test. Alors nous allons tout simplement faire copier-coller ce code-là. Alors une fois le mettre ici, pour dire que si on arrive à initialiser l'ensemble des informations, alors bien sûr, si la valeur elle est différente de 0, donc elle peut être inférieure à 0 s'il y a erreur. Alors à ce moment-là, on va afficher bien sûr l'erreur concernée. Ensuite, on va abandonner ou bien quitter notre programme. Alors après test, bien sûr, si on va tester cette fonctionnalité-là, normalement notre programme se termine avec succès. Donc pour dire qu'il n'y a aucune erreur. Alors dans la suite, bien sûr, nous allons tout simplement essayer de créer une fenêtre. Alors une fenêtre, c'est quoi exactement? Alors on peut la créer à l'aide de la fonction, bien sûr, ou bien de type SDL, SDL window. Donc on peut créer un type, c'est un pointeur, donc on peut l'appeler window. Alors cette fenêtre, bien window, on peut l'initialiser à l'aide de la fonction SDL create window. Et cette fonction, bien sûr, elle reçoit un ensemble de paramètres. Le premier paramètre, c'est un titre, c'est une chaîne de caractères. Alors on peut tout simplement le nommer hello SDL. Et ensuite, le deuxième paramètre et le troisième, il représente la position de la fenêtre. On peut par exemple commencer à l'afficher dans les coordonnées 100. Et ensuite, il y a la largeur et la hauteur. Par exemple, on peut mettre 500 ou bien 800 comme largeur. Et pour la hauteur, on peut mettre 600. Ensuite, il reste un dernier paramètre. Il s'agit bien sûr c'est un flag. Alors ici, on peut mettre, par exemple, on peut mettre SDL window OpenGL pour pouvoir utiliser OpenGL au sein de notre application. Alors tout simplement, le dernier paramètre, c'est celui-là. Par contre, cette fonction, c'est-à-dire SDL create window, elle peut accepter plusieurs flags, à savoir, ici, bien sûr, SDL window OpenGL, c'est pour rendre notre fenêtre utilisable avec le contexte de OpenGL. Sinon, on peut utiliser autre constante. Et chaque constante, bien sûr, il a une utilisation bien précise. Alors maintenant, suite à cette déclaration, nous avons créé notre fenêtre. Sinon, bien sûr, on peut déclarer des constantes, bien sûr, pour la largeur. Alors qu'on peut l'appeler width. Bien sûr, qui peut avoir la valeur 800. Et ensuite, la hauteur, qui peut avoir la valeur 600. La position X, qui
peut avoir la valeur 100 et la position Y. Qui peut avoir aussi la valeur 100. Alors ici, tout simplement, nous allons mettre position X, position Y, ici la largeur, et ici la hauteur. Voilà, maintenant, une fois faire cette déclaration, c'est-à-dire nous avons créé un objet window que nous allons le personnaliser et l'afficher. Alors dans la suite, une fois le créé, qu'est-ce que nous allons faire? Si la fonction SDL create window n'arrive pas à créer une fenêtre, elle va retourner tout simplement une valeur nulle. Donc si cette valeur est égale à nulle, tout simplement on va afficher cette erreur et bien sûr afficher l'erreur concernée et sortir de l'application. Alors ensuite, si tout passe bien, nous allons bien sûr, notre fenêtre sera affichée. Voilà, si vous avez remarqué, normalement la fenêtre a été affichée, mais elle est disparue dès son affichage. C'est pour cela que nous allons utiliser une autre fonction qui s'appelle SDL Delay. Cette fonction-là, elle peut accepter en paramètre un entier en millisecondes. Ici, nous allons laisser afficher notre fenêtre pendant 5 secondes. Voilà, et elle va disparaître par la suite. Voilà. Alors jusqu'à maintenant, on a affiché une fenêtre, on a créé une fenêtre et l'a affiché pendant 5 minutes. Alors dans la suite, qu'est-ce que nous allons faire? Tout simplement, on peut, c'est-à-dire une fois bien sûr afficher la fenêtre, il faut récupérer l'espace mémoire par l'appel de deux fonctions à la fois qui vont permettre de détruire la fenêtre concernée et ensuite quitter l'interface graphique ou bien pour récupérer l'ensemble des espaces mémoire. Alors, entre bien sûr ici dans la suite, nous allons dessiner ou bien ajouter les composants graphiques. Dessiner composants graphiques. Alors maintenant, nous allons essayer de montrer comment dessiner des objets graphiques et les ajouter à notre fenêtre principale. Bien sûr, il faut créer un moteur de rendu. Nous allons montrer comment créer un moteur de rendu qui va nous permettre de dessiner des objets graphiques et ensuite ajouter ces objets graphiques à la fenêtre. Alors, nous allons bien sûr traiter le cas où on doit donner la possibilité à l'utilisateur de fermer la fenêtre lui-même, c'est-à-dire utiliser une boucle infinie. Bien sûr, pour ce cas-là, on va mettre while 1 et bien sûr garder notre fenêtre affichée de manière infinie. Alors, tout simplement, il faut aller ici, au lieu de l'afficher pendant un moment, on peut bien sûr faire un while 1 et tout simplement faire un traitement qui ne contient aucune chose. Alors, c'est-à-dire, on ne va jamais arriver à cette instruction ici pour détruire notre fenêtre. Alors, la fenêtre va rester affichée indifféremment. Mais le souci qu'on peut avoir ici, c'est-à-dire, notre application, une fois nous souhaitons la fermer à l'aide du bouton, bien sûr, si on souhaite, par exemple, cliquer sur ce bouton-là, on ne va pas avoir la main. C'est pour cela qu'il faut ajouter des événements. C'est-à-dire, pendant l'exécution, nous allons être capables d'utiliser des événements. Par exemple, ici, SDL Event, qu'on va l'appeler Window Event. Alors, il faut créer un événement qu'on peut l'appeler SDL Event.
et ensuite l'appeler par exemple window event. Et bien sûr, cette variable-là, elle va nous permettre d'écouter, bien sûr, un événement à l'aide de la fonction SDL poll event. Alors, on va utiliser cette instruction-là, bien ce code-là, pour dire, une fois l'utilisateur intervient et clique sur ce bouton-là, on va fermer la fenêtre principale. Alors, dans la boucle, bien sûr, on est capable d'écouter à l'aide de STL poll event qui va recevoir cette variable-là. Et si la valeur, bien sûr, égale le type de l'événement égale à SDL quit, c'est une constante de SDL, alors à ce moment-là, on va tout simplement faire appel à break. C'est une instruction qui va permettre de sortir de la boucle en cours, c'est-à-dire va aller vers cette ligne-là pour détruire ensuite la fenêtre et quitter l'application. Alors maintenant, si on va exécuter, bien sûr, on va afficher notre fenêtre de manière indifférente. Et une fois cliqué sur ce bouton-là, on va pouvoir fermer notre fenêtre. Alors ici, bien sûr, dans cette boucle-là, au sein de cette boucle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien sûr afficher ou bien créer les objets qu'il faut afficher à la. Maintenant, pour dessiner des objets graphiques dans notre fenêtre, il faut utiliser le renderer. Normalement, le renderer, c'est une structure qui contient l'état du rendu. Il représente un moteur de rendu pour remplir la fenêtre par des objets. Il peut représenter alors, c'est tout simplement une surface pour faire des dessins. Et bien sûr, à chaque fois où il faut modifier la couleur de chaque objet ou bien de la fenêtre, il faut utiliser le type SDL7 ou bien la fonction SDL7 render draw color pour appliquer une couleur bien particulière. Donc, dans un premier temps, nous allons tout simplement déclarer et initialiser une variable qui s'appelle renderer. Alors ici, on va bien sûr, après l'événement, bien en dessus de notre code source, c'est-à-dire dans la partie des déclarations, c'est-à-dire avant le while exactement, nous allons initialiser cette variable-là. Alors cette variable qui s'appelle renderer, bien sûr, elle reçoit en paramètre un ensemble de choses et parmi ces choses-là, il y a la fenêtre qu'on a créée et on souhaite mettre un dessin ou bien des dessins dessus. Alors le deuxième paramètre, tout simplement, si on va aller vers le site officiel, c'est un entier. Donc c'est un index qu'il peut avoir un driver ou bien tout simplement -1. Et aussi le dernier paramètre qui est flags, il peut avoir 0 par défaut ou bien un ensemble de valeurs qu'on peut les utiliser. Dans notre cas, nous allons utiliser cette constante-là qui est normalement qui représente le troisième paramètre. Alors ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement euh, appliquer une couleur à l'aide de la fonction setRenderDrawColor. Alors ici, bien sûr, au sein dans la boucle, bien sûr, nous allons mettre c'est-à-dire ici, voilà, nos objets graphiques. Alors ici, nous allons changer la couleur. Et bien sûr, il faut utiliser cette fonction-là, cette render clear, pour appliquer la couleur à notre fenêtre comme couleur d'arrière-plan. Donc c'est pour cela il faut utiliser cette fonction. Et ensuite, bien sûr, une fois utilisé le render, il faut le détruire comme le cas de la fenêtre principale à l'aide de la fonction SDL destroy renderer. Voilà. Alors maintenant, bien sûr, suite à ce code-là,
Nous allons dessiner une fenêtre ayant la couleur dont le code est. Alors ici c'est en RGB. Le premier c'est R, G et le troisième c'est B. Et ça c'est un quatrième paramètre qu'on peut initialiser soit par 0 ou bien par 255 ou bien une autre valeur. Alors par contre la couleur principale c'est surtout ces trois premières valeurs. Alors ce code-là de couleur, il représente bien sûr une couleur jaune. Alors si on exécute maintenant, on va afficher sur ici pour appliquer, il reste une troisième, il reste une autre instruction pour appliquer les changements. Il faut faire appel à cette commande-là pour appliquer bien sûr les changements à notre fenêtre. Il faut faire appel à cette SDL Render Present qui reçoit en paramètre le renderer. Voilà, donc ici, si on exécute maintenant, on va avoir la couleur jaune de notre fenêtre. Alors dans la suite, qu'est-ce qu'il reste? Il reste tout simplement à dessiner un rectangle. Alors pour dessiner un rectangle, bien sûr, SDL, il a mis à la disposition des développeurs un ensemble de types. Parmi ces types-là, si on souhaite créer un rectangle, bien sûr, on peut utiliser ce type-là. C'est une structure de données qui peut donner lieu, par exemple, à des variables. Donc, on va créer une variable qu'on va l'appeler tout simplement rectangle. Alors, maintenant, nous avons créé notre variable. Et cette variable-là, c'est une structure. Donc, c'est un objet d'une structure qui contient un ensemble de variables au sein de la structure. Et parmi ces variables-là, il y a x qui représente la position, les coordonnées de la position. Par exemple, on va mettre x, y égale à 100. Et ensuite, bien sûr, le rectangle, il peut avoir une hauteur qui est point H. Et aussi, il peut avoir, ici, bien sûr, il peut avoir aussi la largeur. Donc, en plus de la hauteur, il peut avoir la largeur qu'on peut mettre, par exemple, égale à 200. Donc, on va créer un rectangle ayant la position 100 et 100 comme hauteur et 200 comme largeur. Alors pour le dessiner, bien sûr, il faut suivre un ensemble d'étapes. Alors parmi ces étapes-là, bien sûr, il faut faire appel à la fonction qui s'appelle SDL Render Fill Rect, qui reçoit en paramètre le moteur de rendu et ensuite l'adresse de notre rectangle. Alors cette instruction-là, bien sûr, va nous permettre de dessiner notre rectangle. Voilà, donc, mais pour le dessiner normalement, jusqu'à maintenant, il va avoir la même couleur, c'est jaune. Donc un jaune sur le jaune, il ne va pas apparaître. C'est pour cela il faut bien sûr appliquer une autre couleur avant le dessiner. Donc cette couleur-là, normalement, elle doit être mise avant le dessin de notre rectangle. Maintenant, si on va exécuter notre application, alors ici rectangle, style rect. Voilà, Y normalement n'existe pas, c'est tout simplement Y minuscule. Voilà, maintenant nous avons dessiné notre rectangle. Alors dans la suite, nous allons essayer de déplacer notre rectangle à l'aide des quatre flèches, vers le haut, vers le bas, vers la droite et vers la gauche. Alors maintenant, nous allons utiliser des événements du clavier pour déplacer notre rectangle dans les quatre directions. Et ensuite, nous allons utiliser des événements de la souris pour tracer un rectangle à chaque clic de la souris. Alors pour le premier cas, c'est-à-dire pour les événements du clavier, en général, on va entrer dans la boucle principale, c'est-à-dire tant qu'il est vrai et tant qu'on n'a pas appuyé sur le bouton de fermeture de notre fenêtre. Alors nous allons ajouter notre bout de code concernant les événements du clavier au sein de ce test-là, c'est-à-dire à chaque fois là où il y a un événement de n'importe quel type appliqué sur la fenêtre, soit de type
de souris ou bien de clavier ou bien de clic sur n'importe quel endroit de l'interface graphique. Alors tout simplement, nous allons ajouter ce code-là. Ce code, bien sûr, il a le type de la fenêtre, c'est-à-dire si la fenêtre, si notre événement est de type keydown, c'est-à-dire si nous avons enfoncé une touche du clavier, alors si on enfonce une touche, on va entrer dans ce bloc-là. Et selon la touche enfoncée, c'est-à-dire selon la touche qui est key, alors elle a bien sûr une valeur. Dans le cas, on va enfoncer la touche SDLK left pour dire la flèche gauche, alors on va tout simplement changer les coordonnées ou bien changer le X dans notre rectangle, c'est-à-dire c'est un déplacement vers la gauche, c'est pour cela on va retirer -5 de X, exactement dans notre rectangle. Et dans le cas où on clique ou bien on enfonce la touche right, alors la flèche droite, on va ajouter +5. Et la même chose pour les touches du haut et du bas. On va bien sûr changer la valeur de Y dans notre rectangle. Donc suite à ce bout de code-là, si on va bien sûr exécuter notre application maintenant, nous allons voir que notre rectangle, il se déplace vers la gauche, ou bien vers la droite, vers la gauche, vers le bas et vers le haut, tout